Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à l'étude énergétique du dipôle qu'on a étudié dans l'ancien chapitre, ou bien le chapitre précédent. Alors ici, tout d'abord, lorsque je parle de l'étude énergétique, je dois faire appel au travail de la force, d'une force, à l'énergie cinétique d'un corps en mouvement, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et l'énergie mécanique. Alors, pour le pendule élastique horizontal ou pour n'importe quel corps en mouvement, alors l'expression du travail, l'expression de la force de vecteur F appliquée sur un corps en mouvement, lorsque le mouvement entre la position A et la position B, et alors le travail de cette force qui est normalement une force constante. Qu'est-ce qu'une force constante? Une force constante, c'est une force qui garde la même direction, même sens et même intensité, comme ce cas-là. D'accord? Alors le corps se déplace, il prend cette trajectoire sous l'action de cette force, de la force F. Alors vous constatez que les caractéristiques de cette force, à l'exception de l'origine, les caractéristiques sont les mêmes. Alors dans ce cas-là, on écrit F scalaire AB, n'est que F fois AB fois le cosinus de l'angle FAB. Alors cet angle-là, comme vous voyez, c'est entre le vecteur AB et le vecteur F, donc c'est AB cos alpha. Et c'est une valeur qui est algébrique. D'accord? En ce qui concerne les unités, ici c'est le joule, ici Newton, ici c'est le mètre. Alors, alpha doit être en degrés normalement. Hein? Elle est en degrés. Alors, maintenant, on va passer deuxième partie, c'est travail élémentaire de force F appliquée sur le corps. Alors, ici, pour le travail élémentaire, alors d'une force F, alors ici, on suppose dans ce cas-là que la force n'est pas constante, c'est-à-dire il prend différentes directions. Alors, ici par exemple, on suppose par exemple que, ici dans cette partie, que notre corps se déplace du point A, I au point J, le vecteur position partielle est delta L. Alors, dans ce cas-là, on passe l'expression de travail partiel lorsque le corps passe du point AI au point J n'est que F scalaire delta L. Alors, dans ce cas-là, F est égal à delta L. Alors, c'est ça l'expression du travail de la force. Alors, donc, c'est-à-dire AIAJ qui n'est que delta L. Alors, maintenant, on va passer le cas travail de la force de torsion, de la force de rappel, c'est-à-dire exercée par le ressort sur le système étudié. Alors, dans ce cas-là, alors, supposons qu'on a un pendule élastique qui est horizontal. Au début, il était à vide, c'est-à-dire aucune force n'est appliquée.
maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Un opérateur va exercer une force sur ce ressort. Alors, c'est celle-là qu'on va l'appeler, par exemple, F'. Alors, d'après la troisième loi de Newton, le ressort, à son tour, il va exercer une force c'est la force de rappel, alors telle que F est égal à moins F'. Alors maintenant, c'est petit 3, travail de la force de rappel. Alors ici, on a dit que l'expression du travail élémentaire de la force exercée, la force F' exercée par l'opérateur et V n'est que F scalaire delta L. Alors, on sait que F'. Alors ici, on voit que F et I, ils ont le même sens. Dans ce cas-là, F' n'est que KXI. Delta L, on prend, c'est delta X fois I, d'où F' c'est ne que Kx d de x. Or, on a dit d'après la troisième loi de Newton, or F' n'est que moins F, d'où travail partiel de F' n'est que moins travail de F. Par conséquent, le travail de la force de rappel n'est que moins Kx d de x. Alors, ici, supposons que le ressort se déplace d'un point A à un point B, par exemple, de ce point A vers un autre point, qui est par exemple ici, le point B. Alors, ici, le travail total, bien le travail de la force de rappel, la force de rappel quand le ressort se déplace, bien l'extrémité du ressort, quand l'extrémité du ressort se déplace de la position A à la position B et ici de AI vers AJ, c'est normal comme on a dit tout à l'heure, AI vers AJ, AI vers AJ, hein. Ici, par exemple, le point AI, hein. Bon, le point AJ, c'est quelque part. Alors, ici, par exemple, de position, hein. Alors, le travail de F, ce n'est que l'intégrale de travail partiel, F. Alors, lorsque le corps se déplace de la position A d'abscisse XA et la position B d'abscisse XB, ce n'est que XA, XB, c'est KX d de x. Or, K est constante, donc ce n'est que K XA, XB, X d de x. Et donc, le travail de F, lorsque le corps se déplace du point A au point B, n'est que 1 demi-K x A au carré moins xb au carré. Donc, c'est ça l'expression du travail de la force de rappel. Ici, l'unité, c'est joule, c'est newton mètre. Ici, moins 1, c'est normal. Ici, c'est le mètre au carré.
parce que c'est tout au carré. Alors, vous constatez que le travail de cette force F de rappel est une force conservative. Pourquoi? Parce qu'il ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Alors, maintenant, on va passer au troisième paragraphe, qui est l'énergie cinétique. Alors, énergie cinétique, l'année dernière, on a vu que l'énergie cinétique, quand un corps est en mouvement de translation, son expression est un corps S de masse M en mouvement de translation et EC est égal à 1 demi mv au carré. C'est en joules, l'unité, kilogramme, et ça c'est mètre seconde moins 1, le tout au carré. Alors, pour notre cas, c'est-à-dire pour le cas d'un pendule élastique, l'expression de l'énergie cinétique n'est que, du corps S, n'est que mx point au carré. Alors ici, or, si je veux l'expression en fonction du temps, or x point de t est moins 2pi sur t0 x max sin de 2pi sur t0 t plus phi, alors EC au carré n'est que 1 demi m 2pi sur t0 au carré x max au carré sinus au carré de 2pi sur t0 t plus phi. Alors, d'après l'expression de la période propre, t0 égale à 2pi racine de m sur k, on a m 2pi sur t0. Ici, donc c'est 2pi, ou bien t0 au carré n'est que 4pi, ou bien 2pi au carré. M sur K veut dire que K, c'est quoi? C'est 2pi sur T0 au carré fois la masse, d'où l'expression de l'énergie cinétique devient EC n'est que 1 demi K x max au carré sinus au carré de 2pi sur T0T plus phi. Alors, on peut parler du cas particulier. Cas particulier, c'est que l'énergie cinétique est l'expression de l'énergie cinétique, expression de l'énergie cinétique maximale. Et quand sinus est égal à plus ou moins 1, c'est-à-dire lorsque la vitesse au carré est maximale, ou bien la vitesse au carré voilà, est maximale, alors dans ce cas-là, l'expression de l'énergie cinétique n'est que EC, égale à 1 demi m x point max au carré. Donc c'est ça, donc qui est égal à 1 demi, c'est 1 demi k x. Donc c'est égal à 1 demi k, parce qu'on va donner au sinus plus ou moins 1. Alors j'aurai ici 1 demi k x max carré. Alors sachant que EC passe de EC est égal à 0, où il se trouve un instant t entre la valeur 0 et la valeur 1 demi, ou bien EC max qui est EC max. Voilà, donc pour l'expression de EC. Maintenant, on va passer à l'expression
de l'énergie potentielle. Alors, c'est petit 4. Voilà, énergie potentielle. Alors, mais élastique. Hein. Alors, on a déjà parlé l'année dernière de l'énergie potentielle, mais de pesanteur. Hein. Alors, son expression rappel, un petit rappel, l'expression de l'énergie potentielle de l'énergie potentielle de pesanteur et EPP est égal à mg z moins z0 ou bien z plus constante. Alors C est une constante qui dépend, C est une constante qui dépend de l'état de référence où EPP, énergie potentielle de pesanteur, est égal à 0. Alors, maintenant, pour le pendule élastique, alors, toujours prendre le cas où le pendule élastique est horizontal. Alors, ici, par exemple, on le prend quand il est en mouvement. Alors, ici, on prend l'état de référence. Ici, où c'est l'état, le niveau qui passe par G. Alors, dans ce cas-là, et prenons ici l'axe des Z, ici c'est O. Alors, ici, on constate qu'au cours du déplacement du corps S, alors, toujours, il se déplace horizontalement. Et par conséquent, si on prend ce niveau comme état de référence, alors toujours la valeur de l'énergie potentielle de ce pendule qui est due à l'énergie potentielle est due au corps S, puisque l'énergie potentielle de pesanteur du ressort est nulle. L'énergie potentielle du système qui est égale à l'énergie potentielle du corps S est toujours nulle lorsque le corps se déplace, lorsqu'il s'agit d'un pendule élastique horizontal. Alors, dans ce cas-là, alors la question qui se pose, quelle est l'expression de l'énergie potentielle élastique? Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va appliquer le théorème d'énergie cinétique. Appliquons le théorème de l'énergie cinétique. Quand le corps se déplace de la position A à la position B, prenons par exemple ici c'est OI, ici par exemple était la position d'équilibre du corps S, alors ici quand j'applique le théorème d'énergie cinétique, ce n'est que le travail de P plus travail de R plus travail de la force de rappel. F, P et R. Les frottements sont négligeables. Hein? Alors jusqu'à maintenant, on travaille avec le frottement, ou là quand les frottements sont négligeables. Alors dans ce cas-là, le travail de R est égal à 0, le travail de P est égal à 0, d'où delta EC n'est que 1,5. On remplace par l'expression qu'on a trouvée tout à l'heure, c'est-à-dire delta EC n'est que 1,5 K XA au carré moins 1,5 K XB au carré. Ici, c'est une variation d'énergie. Ici, c'est aussi une variation de l'énergie. Celle-là, c'est la variation de l'énergie. Celle-là, c'est la variation
de l'énergie cinétique et par conséquent, cette variation, on la considère comme variation d'une énergie qu'on va l'appeler énergie potentielle élastique. D'accord? Donc, delta E, on prend delta E, c'est-à-dire la variation d'énergie potentielle élastique, n'est que 1 demi-K XA au carré moins 1 demi-K XB au carré. Alors, d'où on donne l'expression de l'énergie potentielle élastique quand le pendule élastique horizontale, plus constante, comme c'était le cas pour l'énergie potentielle de pesanteur, seulement que cette constante n'est pas celle-là. Hein. Donc, mais pour trouver son expression, on utilise toujours l'état de référence. C est une constante qui dépend de l'état de référence où EPE est égal à 0. D'accord? Alors, pour les unités, c'est normal, c'est joule, newton, mètre, moins 1. Et ici, c'est le mètre au carré si je considère x au carré. Alors, prenons le cas où la constante est égale à 0. Donc, si pour la constante, quand la constante, on prend l'état de référence, par exemple, quand x est égal à 0, alors, donc on a C, combien est égal C? Donc on prend, supposons que l'état de référence, si l'état de référence, quand, ou bien la position d'équilibre stable, la position d'équilibre, alors dans ce cas-là, EPE qui est égal à 1 demi-K x carré plus constante, EPE c'est 0, qui est égal à 0 plus constante, d'où notre constante égale à 0. D'accord? Alors, par conséquent, EPE n'est que 1 demi kx au carré. En fonction du temps, l'expression de l'énergie potentielle élastique est EPE n'est que 1 demi K, je remplace x par son expression, c'est-à-dire en fonction du temps, c'est-à-dire que ce n'est que x max carré cos carré de 2pi sur T0t plus phi, c'est ça l'expression de EPE en fonction du temps, et pour le cas particulier, c'est-à-dire l'énergie potentielle maximale, l'expression de l'énergie potentielle élastique, élastique, alors maximale, alors ce n'est que EP E max égale 1 demi K x max au carré. Alors, et cette valeur, ou bien cette expression, ou cette énergie est maximale lorsque le corps soit à la position x égale à moins x max, ou bien x égale à x max. Alors, on constate que EPE, à son tour, elle est comprise entre 0 et 1 demi K x max au carré. Alors, ces expressions nous font rappel à l'étude qu'on a déjà fait pour les oscillations libres dans le cas d'un dipôle LC. Hein. C'est presque la même chose. On passe presque par les mêmes étapes
Seulement qu'au lieu d'utiliser par exemple l'énergie mécanique qu'on va aborder, on a utilisé avant l'énergie totale.